Starfid Methcol. Je commence par une petite présentation. Manel Bondi, je suis conseiller fiscal, affilié à l'Ordre des conseils fiscaux de la Grande-Bretagne, titulaire d'un Advanced Diploma in International Taxation. C'est un diplôme que j'ai eu auprès du CIOT, de Chartered Institute of Taxation of UK, qui est l'ordre professionnel des conseils fiscaux au UK. Je suis gérante de ma propre boîte de conseil fiscal, GTS, Global Tax Services, qui est membre du réseau fiscal international WTS Global. Alors, j'ai fait un petit passage petit, pas vraiment petit, par PwC. Donc, j'ai travaillé directement sous le lead de Si Mabrouk Malim, un négociateur de convention de non-double d'imposition. Et du coup, Menrad Gram par la fiscalité internationale. Et là, la fiscalité, j'en fais un métier. Donc, au sein de ma boîte, je fais que de la fiscalité, mais toute la fiscalité, with a focus on international taxation, fiscalité internationale. Et qui dit fiscalité internationale dit convention de non-double d'imposition, prix de transfert et planification fiscale internationale d'une manière générale. Donc, cette séance d'aujourd'hui, donc, elle est faite en partenariat avec Law Business School, qui est une école de loi et de gestion. Traite d'un thème particulier avec un expert en la matière. Donc aujourd'hui, on a choisi pour vous un thème fiscal évidemment, qui est en rapport avec la fiscalité internationale, et précisément la fiscalité internationale à l'ère du BEPS Action Plan. BEPS Action Plan, ou Base Erosion and Profit Shifting Action Plan. Donc on va revenir sur tout ça après en détail, et on va se concentrer sur la position de la Tunisie. Les prix de transfert, l'instrument multilatéral qui change les conventions de non-double d'imposition de la Tunisie, on va essayer de le comprendre, et on va essayer, dans la limite du possible, de survoler un petit peu tout ça, de toucher à l'essentiel, mais tout en couvrant toute l'histoire. Alors, le sujet, comment moi je le traite, la fiscalité internationale, ça me prend entre guillemets, parce qu'il y a une histoire derrière. C'est du droit, c'est de la loi, il y a un fondement, il y a une histoire. La fiscalité internationale, c'est une question qui semble basique, mais tout devrait commencer par là. Donc, au lieu de la séance interne, et j'ai choisi de décliner en 3 volets. Je fais une présentation par le sujet. Qu'est-ce qu'on entend par fiscalité internationale? Je vais le cadre. Je n'ai pas et de quoi on parle. On n'abouche directement à l'article BEPS Action Plan, mais ce qu'il y avait avant BEPS Action Plan, justement. Donc, qu'est-ce que la fiscalité internationale et qu'est-ce qui s'est passé? Le BEPS Action Plan, qui est un plan d'action contre l'évasion fiscale internationale et la planification fiscale agressive. Donc, on a un dispositif qui s'est avéré, à cause de plusieurs choses qu'on verra, insuffisant pour lutter contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive. Et en réponse à ça, j'ai le BEPS Action Plan. Le BEPS Action Plan, il englobe beaucoup de pays. On parle de BEPS Inclusive Framework dans la Tunisie. Et du coup, on voudrait situer la Tunisie par rapport à tout ça. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on entend par fiscalité internationale? C'est une question, comme j'ai dit, basique. C'est la toute première question que je pose au début. Bon, ça peut paraître, pour les personnes chevronnées en fiscalité internationale, could be boring. Ça peut être ennuyeux un petit peu que de refaire tout ça, mais je suppose qu'il y a des étudiants parmi nous, donc je voudrais quand même revenir aux basics, fundamentals, aux bases, aux fondamentaux de la fiscalité internationale, to take this forward. Je ne m'en bats. Okay? Alors, quand on dit fiscalité internationale, on va parler de la fiscalité des transactions transfrontalières. Les transactions qui supposent un passage de frontières fiscales, évidemment, suite au mouvement des personnes et de capitaux. Les transactions réglementaires peuvent engendrer des situations de double imposition juridique. Je m'en ai, situation de double imposition juridique. Une personne qui est résidente d'un État, mais qui tire profit
d'un autre État aussi. Donc, on a l'état de résidence, on a l'état de la source des revenus. On a des revenus dans le pays où elle est résidente. On peut avoir aussi des revenus de l'étranger, d'un autre État source. Cette même personne risque d'être soumise à l'impôt au titre du même revenu, soumise donc à deux impôts de nature analogue, au titre du même revenu dans deux pays différents. معناها أنا تونسية جيت نخدم في بي إكس، تونس تقول لي أنت بلاد أنت ريزيدونت عندي في بلادي donc je t'impose علاش؟ parce que finalement c'est quoi l'impôt؟ Parce que finalement c'est quoi l'impôt؟ L'impôt c'est une contribution à la vie commune. Donc moi comme je réside ici en Tunisie, je dois payer mes impôts pour consommer les liens communs, l'infrastructure, etc. Donc تونس تقول لي تحب تخلص l'impôt عندي، نمشي je gagne des revenus d'un autre État. L'autre État يقول لي bon صحيح انت ريزيدونت في البلاد الاخرى وتعيش في البلاد الاخرى اما انا nuit et moi tu n'aurais pas gagné cet argent là, donc je suis la source du revenu et je voudrais aussi ma part, je voudrais aussi imposer ce même revenu. Donc نلقاو روحنا في situation de double imposition نسميوه RS conflict, residence source conflict. Double imposition et l'impact peut être considérable. Si je gagne 100 et que la Tunisie impose 40, je خلص 40 في تونس والبلاد الاخرى تخلص impose à 50 باش نخلص 50 في البلاد الاخرى على 100 باش نخلص 90 impôt. نجمو احنا نتخيلوا un cas extrême là où je peux même payer un impôt qui dépasse le revenu. Donc c'est une entrave au mouvement des personnes et des capitaux. Il fallait trouver une solution. فما بلدان اللي حاولوا يلقاو des solutions dans leur droit interne, dans leur réglementation interne au début. يقول لك tel revenu quand il est de source étrangère, s'il est soumis à un impôt analogue dans l'autre État, l'État de la source, je ne vais pas le soumettre encore une fois à l'impôt en Tunisie. Mais tout ça, ça reste des dispositions de droit interne. Il fallait un mécanisme, il fallait qu'il y ait un mécanisme justement qui nous garantisse cette sécurité de ne pas avoir une double imposition juridique. Et du coup, j'ai le mécanisme des conventions de non-double imposition. وقتاش ظهروا أول مرة donc ظهروا أول مرة في بلاصة اسمها la Prusse qui n'existe plus, qui appartenait à l'Empire allemand. وتصحت أول convention ما بين la Prusse et l'Autriche en 1999. Après l'Autriche elle a signé avec la Hongrie en 1909 وبداو يظهروا des conventions. En 1920, بعد la Première Guerre mondiale, Allemagne a signé plusieurs conventions avec les pays du voisinage. Donc, ça, une généralisation de conventions. Sauf que ces conventions n'étaient pas négociées, rédigées suivant un template, un modèle. Donc, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Ce qui n'a pas aidé à résoudre les problèmes de double imposition vraiment. Du coup, Khamou, pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'on n'établirait pas, on n'élaborerait pas un modèle qui sert, c'est un template qui nous guide un petit peu, entre guillemets, et qui nous oblige, je mets entre guillemets dans le facile comme allège, ça n'oblige pas, suivant lequel on négocie, on rédige les conventions pour que l'application donc, de ces conventions soit uniforme. Kharaj un premier modèle en 1928, a ramené la Ligue des Nations à l'époque. Donc, avec la croissance des mouvements de capitaux de personnes et de capitaux, essentiellement entre les pays en voie de développement, les United Nations a repris le travail des League of Nations en 1945 وحبت هي تخدم على الموديل باش توصل تخرج un modèle كيما هكا. En 1954, les United Nations ont abandonné et c'est l'OCDE qui a repris ce travail. L'OCDE à l'époque fait 34 membres de pays développés. Donc le modèle NTEHA forcément un modèle qui évidemment arrange ses intérêts. علاش نقول qui arrange ses intérêts؟ خاطر la fiscalité qui تاخذها من شيرة le pays développé مش كيما تاخذها من شيرة le pays en voie de développement. علاش؟ خاطر les pays développés surtout quand l'OCDE a repris le travail via le modèle, les pays développés sont exportateurs de capitaux. Donc, on a l'état de résidence de l'investisseur, l'état de la source. Donc, l'intérêt de
de cet exportateur de capitaux, c'est de rattacher les revenus le blédo. Donc le modèle, le modèle de convention, il a été élaboré de façon à ce qu'il rattache l'imposition, dans la plupart des cas, à l'état de résidence. Donc l'OCDE خدمت على الموديل هذا en 1977 خرجنا le premier modèle de convention qui a été par la suite revu à plusieurs fois et il y a eu dans la foulée donc 179 conventions qui ont été signées. Donc à l'époque l'OCDE de Poulban c'est efficace par rapport au nombre de conventions qui ont été signées à l'époque. Donc c'est la négociation et la signature de conventions. B. Les autres pays, les pays en voie de développement, developing countries, qui sont plutôt source de revenus. L'investisseur étranger, il investit un don. Le modèle de l'OCDE attribue l'investisseur, l'état de l'investisseur étranger, l'état de résidence, le droit d'imposition des revenus qu'il tire de l'état de la source. On dit moi aussi, je voudrais avoir ma part de ça. Mon propre modèle. Et on parle du modèle des United Nations qui lui attribue plus de droits d'imposition à l'état de la source qui est plus destiné, adapté aux developing countries. Donc les deux modèles ont évolué. Le modèle de l'OCDE il a beaucoup plus évolué dans le sens où il y a eu beaucoup de mises à jour en 92, 94, 15, 97, 2008, 2010, 2014 et 2017 maintenant suite à BEPS. Le modèle UN, il a été révisé très peu de fois en 2001, 11 et 17 dernièrement. Mais, ceci étant dit, TAWA, le modèle OCDE, le modèle de convention, c'est le template sur la base duquel les conventions sont négociées et sont rédigées, qui est lui-même commenté, un commentaire. صحيح تعمل ملول pour gérer les relations entre les pays développés, exportateurs de capitaux. Pour partager ou attribuer le droit d'imposition d'un revenu en cas de situation de double imposition juridique à des pays, tous deux développés, exportateurs de capitaux. Ce modèle a été aussi adapté par les pays en voie de développement pour la négociation de leurs conventions avec les pays développés et a même été adapté pour la négociation et la rédaction de conventions entre deux pays, les deux en voie de développement. Mais, alors, quel est le modèle? C'est une base, c'est un template. Imagine, احنا قداش عندنا من بلاد وقداش ينجم يكون عندنا من كونفونسيون بيلاتيرال انتر البلدان هذوكم الكل. معناها كان تونس عندها دي كونفونسيون مع 50 شوف ال 50 بلاد هذوكم كل واحده مع قداش من بلاد اخرى عندها دي كونفونسيون. On parle de milliers de conventions. Donc, qui cherche un modèle, l'objectif étant d'harmoniser tout ça, étant de trouver un wording harmonisé, étant de prendre en considération aussi la différence entre les droits commerciaux, notamment commerciaux des États contractants. C'est un travail énorme. Finalement, donc, le modèle de l'OCDE, il répond en grande partie à ça. Donc, il y a un effort d'harmonisation à l'ISAR, ou il y a un résultat d'harmonisation à l'ISAR. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème de double imposition du tout. Allez, justement. Les conventions, elles ne fonctionnent pas toutes seules. Les conventions, elles fonctionnent avec le droit interne des pays contractants, des pays concernés. Maintenant, في تونس, في تونس, la convention, elle m'attribue le droit d'imposition, elle m'oblige d'imposer. T'attigne un droit d'imposition, mais si moi, dans mon droit interne, je voudrais exonérer un revenu, je peux l'exonérer. Il y a de partage un droit d'imposition. Mais, n'arrive comme à la modèle ou convention, qui te chauffe une convention, comment elle est construite. Au début, un champ d'application qui définit les territoires, qui bénéficie des avantages de la convention, etc. Ou pas ce qu'on appelle les distributive rules. Et donc, comme les articles, qui impose quoi, quand, s'il y a des conditions, et comment, s'il y a un taux limité, voilà, si c'est laissé au droit commun, etc. Par exemple, un revenu, maintenant, c'est des bénéfices industriels et commerciaux. اللي نلقاوهم في la catégorie bénéfices des entreprises في الconvention.
On ne peut les imposer qu'en présence d'un établissement stable. Il article la définition d'établissement stable. Enfin, les redevances Z, de nature, c'est des bénéfices des entreprises, mais il ma famille, une présence fixe, ma famille, ce qu'on appelle un établissement stable, dans l'état de la source, on peut les imposer aussi en tant que revenu passif. Je vais تعمل une convention. جيت تقول لك وقت اللي مثلا احنا convention تاعنا ما بين تونس وفرنسا. وقت اللي un résident français rend des services la société في تونس, débiteur في تونس, et ces services relèvent de la définition de redevance qui est l'article 19 de la convention de France. Quand le CRA Tunis, elle peut, si sa législation interne le permet bien sûr, qui m'a un droit d'imposition, elle peut soumettre les redevances à une retenue à la source plafonnée à un taux bien déterminé. Donc, les redevances, elles sont exclusivement imposables chez Tunis, ne sont imposables qu'en Tunisie, ou ne sont imposables qu'en France. La Tunisie, si son droit interne le permet, elle peut les soumettre à l'impôt à un taux plafonné à X%. Donc, les Tunis قص l'impôt, France, مش معناها ما تمبوزيش le revenu. France, وقت اللي يجيها le revenu avec examen عندها de sources étrangères, si elle veut le soumettre à l'impôt, elle le soumet. Donc là, on peut être dans une situation de double imposition justement. On a la convention qui élimine la double imposition. Donc là, France a est obligée d'offrir un mécanisme d'élimination de la double imposition étant l'état de résidence. Et on parle de DTR, double tax relief, et les mécanismes, il y a beaucoup de mécanismes, il faut regarder dans la convention, et ça dépend beaucoup aussi du droit interne de l'état de résidence, la France dans le cas particulier. Donc l'objectif, c'est d'éliminer quand il y a partage d'imposition, ou que l'état de la source, il impose, et l'état de la résidence peut imposer aussi, il impose et il déduit l'impôt qui a été payé dans l'état de la source. Et maintenant, je me dis, un revenu, il est exclusivement imposable dans l'état de la source. Donc, on parle de partage d'imposition, ou de droit exclusif d'imposition. هذه المفاهمة هي اللي تصير ما بين en fait شنو هي الكونفنسيون شنو العركة سامحوني في الكلمة entre guillemets qui impose quoi ou قداش dans quelles conditions. Donc c'est une négociation qui se fait par nature de revenus. حتى كي تنظروا la structure نتاع الكونفنسيون les articles qui sont distributed pools تلقاو les BIC on les impose وقت اللي فما établissement stable هاو شنو معناها وكيفاش وقتاش les redevances هاهما شنو ou comment on les impose, je connais le droit d'imposition, les intérêts, les dividendes, etc. Ou هكاك يقعدوا les états contractants où il y a un modèle, mais au moment de la négociation, un modèle, il n'a pas vraiment de force juridique, il n'est pas obligatoirement, il ne devrait pas s'appliquer à la lettre. Donc les États peuvent déroger. La preuve en est, la convention interne en France, c'est un pays de l'OCDE, où le modèle de l'OCDE pour les redevances, il attribue un droit d'imposition exclusif à l'état de résidence, France, alors que dans les conventions internes, de tête, alors que dans les conventions internes en France, il y a un partage d'imposition. Donc, on reçoit à la redevance, où ils imposent si leur droit interne le permet, puis il y a un mécanisme d'élimination de la double imposition. Mais, une petite remarque, نحكي على l'historique شوية على le modèle de l'OCDE, le modèle UN, comme quoi l'OCDE plus adapté les developed countries, pays développés exportateurs de capitaux, UN plus adapté aux pays developing, donc en voie de développement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces deux modèles. Il y a le modèle US, il y a le CARICOM modèle pour la communauté caribéenne, il y a la Nordic Convention aussi. Mais principalement, on a le modèle de l'OCDE parce que c'est ce modèle-là, c'est l'OCDE qui, c'est la locomotive maintenant en matière de fiscalité internationale. Donc, شنو المشكل dans tout ça؟ معناها كي نسمعوا احنا فما دي كونفنسيون اللي منظمين الحكايه هذيا ومنظمين العلاقه بين لي دو زيتا كونتراكتون وتقول له انت تمبوزي هذه ولا هنا تقسم والاخر يعطي ان كريدي دامبو ولا هذا يمبوزي وانت ما تمسوش لو ريفونو يكون قايل الامور منظمه معناها سوف كو كيما قلت فما heavy reliance on domestic law معناها
les conventions ne fonctionnent pas fonctionnent avec les droits internes des États contractants et les droits internes. Donc ça peut être complexe et ça peut bouger tout le temps. Et ça bouge tout le temps. En droit interne, maintenant, il suffit d'avoir cette loi de finances tous les ans pour modifier quelques dispositions du droit interne qui touchent aux transactions transfrontalières, qui touchent à la fiscalité internationale. Il y a aussi ce modèle qui est accompagné d'un commentaire qui essaie d'expliquer l'intention de ceux qui ont fait le modèle, mais qui n'a pas it's not binding, ça n'oblige pas les États contractants. هي محاولة إنه اللي كتبوا الكومنتير ماذا بيهم العباد they stick the commentary معناها يطبقوها la lettre, sauf qu'ils ne peuvent pas les obliger. Donc فما la practice des États aussi qui rend les choses un peu difficiles ou les des asymétries aussi, ou des situations de double imposition juridique. Il y a un problème d'interprétation aussi. Il y a un problème d'interprétation. On parle de static versus ambulatory approach. معناها مثلا كلمة كتكتبت في الكونفنسيون كان ما فيش définition في الكونفنسيون on se réfère au droit commun. Donc on se réfère à la définition du droit commun وقت اللي qui est en vigueur وقت اللي الكونفنسيون كتبت هذيك statique. وإلا quand la définition de droit commun elle change, l'interprétation de la convention s'adapte à chaque fois à la nouvelle définition اللي موجودة في الدroit commun. On parle de ambulatory approach of interpretation. هذه وحدها معناها نجم تعمل مشاكل في l'interprétation des deux états contractants. وتوصل زادا des situations توصل donc des situations de double imposition juridique. Donc en gros, c'est pour dire il y a des gaps dans l'application, il y a des gaps dans l'interprétation des conventions et les وصلت اللي plutôt استغلوها les multinationales pour faire de la planification fiscale et pour faire de la planification fiscale agressive, pour se pousser à bout. Donc, ظهروا beaucoup de techniques d'évasion fiscale internationale et se sont développées vraiment très rapidement. معناها se sont développées à une vitesse أكثر من الديفلوبمون تاع كنت تفكروا شي قبيله قلت لكم l'OCDE عمل révision 94, 15, 17 plusieurs révisions, en fait, pour essayer de rattraper et de close the gaps, pour essayer de rattraper certaines failles. Donc, close the gaps, اللي نحكيو عليهم المشاكل هذوما اللي يستغلوهم les multinationales pour faire de la fiscalité, de la planification fiscale agressive. Pardon, sauf que, bon, c'était les planificateurs fiscaux ont été beaucoup plus rapides pour rajouter des techniques sophistiquées. Donc, femme a des techniques qui sont connues, qui se répètent. Il y a une seule technique, là je me permets un problème d'évasion fiscale ou de planification fiscale agressive. Rallie plusieurs techniques combinées ensemble. Donc, parlons de techniques, je m'en parle de choix في la théorie. مثلا احنا عندنا un problème qui est résolu dans la convention. انا شو رايكم كيفاش البلانيفيكاتور ينجموا يخدموا autrement. احنا اليوم نقولوا لو كان تونس تخلص فرنسا على un service qui ne relève pas مثلا لو كان تونس تخلص البحرين على un service qui ne relève pas des en l'absence de convention pardon تونس والبحرين تونس باش تطبق le droit interne نتاعها en matière de retenue باش توصل عليه 15% مثلا فما عباد في بالهم يجي يقول لك لا انا نعمل تونس فرنسا البحرين هنا فما convention qui exonère ce service parce qu'il ne relève pas des redevances ما بين تونس وفرنسا البحرين كيف ما فماش ولا c'est à titre d'exemple là. Donc il passe par une entité في الوسط, il interpose une entité في الوسط ويعمل un back to back service في باله ما بين تونس والبلاد اكس اللي حطيناه انترميديير ما فماش روتونو ما بين اكس والبلاد اللي حاجتو بها هو من الاول ما فماش زاده روتونو دونك كلها ما فيهاش روتونو. Bon, هذه tackled by double taxation treaties. Le cas il est résolu dans les conventions. Les conventions s'appliquent aux résidents, aux personnes qui sont résidentes et aux bénéficiaires effectifs des rémunérations. Donc, ça, il est flou, ماهوش bénéficiaire effectif de la rémunération. هو ياخذها il la rétrocède للآخر. Par contre, la situation اللي peut-être la convention ما تجاوبش عليها انه par exemple نحطوا مثلا ناخذوا un exemple نحطوا une société
société في état باش نسميها أنا état R de résidence. تحب تاخذ باش يجيها ان ريفونو مثلا دي ريدوفونس من ليتا اس ايتا دو لا سورس اما ما بيناتهمش كونفونسيون دونك تقول لك ليتا اس دو لا سورس باش يقص عليها اون روتونو شنو اون روتونو مثلا ريدوفونس بور بروبريتي انتيليكتويل تجي elle crée une entité intermédiaire تو احنا مازلنا كيما ليكزامبل الاول حطينا une entité intermédiaire اما ما تعملش ليتا اس يخلص l'entité intermédiaire redevance ou l'entité intermédiaire تخلص l'état de résidence redevance تعملش back to back service كيما الشيما اللي عطيت لكم الاولاني تقول الشركه اللي في اس دونك تحط لا بروبريتي انتيليكتويل اللي كانت في ليتا ار دو ريزيدونس تعطيها لك ليتا الشركه الانترميديير اللي عملتها بيان سور دي كونسيكونس فيسكال هنا كيلز ايتودي وكيلز اوبتيميز والشركه الانترميديير الجديده هي اللي تفكر لي ريدوفونس ليتا دو لا سورس مثلا تونس ناخذ ليكزامبل نحطوا تونس والبحرين وما بيناتهم فرنسا دونك تونس البحرين فما روتونو تونس فرنسا مثلا يجيك يحطك يعمل لك ما بين باردون ناخذوا ليكزامبل نو تيان با ناخذوا مثلا المانيا والبحرين المانيا باش تخلص دي ريدوفونس للبحرين ما بيناتهمش كونفونسيون دونك المانيا باش تقص لا روتونو نتاعها sur l'intellectual property la propriété intellectuelle redevance اللي هي في الدروا كوم نتاعها خاطر ما عندهاش كونفونسيون مع البحرين باش تعمل لا سوسيتي الماند لو جروب يمشي يكري اون انتيتي في فرنسا دونك حطوا فرنسا ما بين المانيا والبحرين ويعطيوها هي لا بروبريتي دو سيت يعطيوها لا بروبريتي دو سيت اكتيف انكوربوريل دونك تولي هي عندها intellectual property تولي تونس تولي المانيا باردون تولي المانيا تخلص فرنسا دونك لي ريدوفونس هذوما ما همش امبوزابل في المانيا امبوزابل في فرنسا بعد فرنسا ديستريبيو دي ديفيداند للبحرين دونك شفتوا مش كيما من الاول سي ان باك تو باك سيرفيس مش ان فلو ريدوفونس سي ان فلو ريدوفونس ديفيداند للبحرين وايفيدامون في الكونفونسيون ما بين فرنسا والبحرين باش تلقى مثلا ان دروا دامبوزيسيون اكسكلوزيف بالديفيداند في البحرين باغ اكزومبل هكاك تو لو شيما échappe à l'imposition وما عندناش مشكل نتاع beneficial ownership ما عندناش مشكل نتاع bénéficiaire effectif هنا ماناش back to back service ماناش redevance dividende sauf que la société intermédiaire qui a créé في فرنسا a été créée uniquement pour bénéficier du réseau de conventions de la France avec l'Allemagne et de la France avec le Bahreïn. Donc la seule raison pour laquelle elle a été créée c'est une raison fiscale pour fuir l'impôt justement. Ou حتى l'entité française par d'autres mécanismes de planification fiscale ينجموا حتى هي عملها l'érosion de la base imposable نتاعها après par d'autres charges etc. هذوما مثلا نسميو لي conduit companies لي conduit companies اللي انتشروا برشا فريمون وصارت فيهم برشا مشكله معناها لي برشا مشاكل les multinationales sont dans la légalité mais profitent d'un réseau de conventions et ce n'est pas le but de convention justement. صحيح هو le but des conventions c'est d'éviter la double imposition اما حتى dans la structure des conventions تلقى des articles بعد les distributive rules وحتى l'essence même de l'existence des conventions c'est aussi d'empêcher l'évasion fiscale sauf que ce cas de technique il était répandu d'une manière les conduit companies elles ont été beaucoup utilisées. Une des techniques d'évasion fiscale. Enfin, l'autre technique اللي نعرفها الكل توا سمعنا بها هي les prix de transfert. إنه شركة نحكي باقي في les transactions transfrontalières. تجي تفكر تجي pour une transaction de vente de biens ou de services ولا تفكر un prix majoré ولا un prix minoré selon ses intérêts pour réduire la pression fiscale du groupe. C'est aussi une technique d'évasion fiscale où les schémas de planification fiscale reposent كان فيهم كومبوزونت اللي هي ديما موجوده راهي لي بري ترانسفير d'ailleurs les conflits en matière de fiscalité internationale en grande partie pourcentage كبير منهم je cite les statistiques ما شفتهم وقت اللي خرج BEPS action plan c'est à cause des prix de transfert et beaucoup d'autres techniques enfin il y a les entités hybrides فما des mécanismes hybrides فما une résidence double résidence فما le double dipping معناتها تطرح مشارج deux fois فما تطرح مشارج في بلاد qui n'est pas في بلاد ماهيش soumise à l'impôt في البلاد الأخرى donc deduction with no inclusion et beaucoup de techniques
À un certain moment, le G20 a mandaté l'OCDE باش يشوفوا شنو هو المشكل هذا باش يحلوه. Donc le travail qui a été fait شنو؟ C'est recenser ces techniques qui se répètent plus ou moins les mêmes, de les recenser وكل وحده نلقاو لها une réponse, نلقاو لها une action qui which tackles cette technique هذيك, معناها une action qui attaque cette technique précisément. من هنا j'ai le BEPS Action Plan. BEPS, c'est l'abréviation de Base Erosion and Profit Shifting Action Plan. Donc, plan d'action contre l'érosion de la base imposable et le transfert des bénéfices. Ils ont recensé les techniques ou ont des actions. Les techniques, des techniques, حاجات à réparer dans le droit commun, حاجات اللي هما treaty related, اللي هما في les conventions بيضاء, مشاكل في الكونفنسيون, des gaps في الكونفنسيون. في الدروا كومان اللي هما non treaty related وفما اللي هما treaty related. Donc خرج le BEPS Action Plan هذا اللي هو فيه 15 actions. كيفاش comment il est structuré le BEPS Action Plan؟ فيه 15 actions. فيه فما 10 actions qui touchent le droit commun, le droit interne des États, qui se proposent de modifier les dispositions du droit interne, donc pour attaquer des techniques d'évasion fiscale et de planification fiscale agressive. Ou femme 4 dispositions qui sont treaty related, qui sont en rapport avec la convention internationale où ils se mettent pour agir sur ces 4 failles, disons, il faut toucher le texte de la convention internationale. Ou femme une action. La 15e, elle est les 4 actions qui sont treaty related, qui sont متعلقين بالفiscalité internationale où ils se mettent في الconvention, تقول لك how كيفاش يتبدلوا في الconvention justement. Donc on a 10, 4 et une action اللي تفسر لنا les 4 اللي تبين les conventions كيفاش باش يطبقوا مع les conventions qui existent déjà. Alors فما حاجه اخرى نجمو نعملوا une autre classification كي نقراو le BEPS Action Plan les 15 actions هذوما. فما des actions اللي هما minimum standard, c'est un standard minimum. فما des actions اللي هما optionnelles. علاش؟ parce que il y a des schémas, il y a des transactions et il y a des schémas qui n'existent même pas dans les pays en voie de développement. ولا اللي موجودين اما la mise en place de cette action رزينه pour un pays en voie de développement. Donc قالوا نعملوا 4 actions, c'est un minimum مهما بلاد في الBEPS inclusive framework يلزمها les 4 actions هذوما تطبقهم, c'est un minimum باش يحاولوا يحصروا شويه l'évasion fiscale. Le reste c'est optionnel, évidemment. L'OCDE voudrait que les États adoptent. C'est optionnel, mais voudrait que les États les adoptent. Ben. Donc 15 actions. Les actions la première action sur l'économie digitale. Qui est restée sans conclusion. La première action a fait l'objet d'un BEPS 2 qui est en cours actuellement. Une action 2 pour les dispositifs hybrides, et donc les entités qui sont transparentes ou non transparentes, et du coup, tu as un mismatch, tu as un gap, tu as une planification fiscale internationale. Les règles SEC, les règles CFC, control foreign companies, et donc les sociétés, qui ont une fiscalité interne, مثلا أقل de 50% من fiscalité de l'état de résidence. Il y a des critères, et l'état de résidence finit par rattacher les bénéfices de cette société. Il rattaché dans le bureau si des conditions sont vérifiées. Une action par rapport à la déductibilité des intérêts pour limiter la déductibilité des intérêts. Ça met aussi une cap rules. L'action 5 pour les pratiques fiscales dommageables. qui attaquent comme IP boxes, intellectual property boxes في des États ou des territoires à fiscalité privilégiée. قبل نحكوا على paradis fiscal. L'action 6 à l'abus de convention qui m'a cas l'article comme à conduit votre compagnie. C'est un abus de convention que de créer d'interposer ces sociétés en France, l'Allemagne ou Allemagne ou Bahreïn, pour bénéficier des conventions Allemagne-France ou France-Bahreïn. Une action, l'action est l'évitement artificiel des établissements stables. Un fractionnement de contrats, par rapport à l'agent dépendant, les établissements stables, les multinationales, il y a quelques nuances, wording,
beaucoup de choses pour éviter qu'il y ait un établissement stable. Femme les actions 8 à 10 qui sont en rapport avec les prix de transfert. Femme l'action 11 qui est par rapport au monitoring du BEPS Action Plan pour le PFCCIR. L'action 12 par rapport à la communication d'informations. C'est très important que de communiquer les informations pour plus de transparence. Femme l'action 13 sur la documentation des prix de transfert. Il y a un droit commun interne à la finance 2019 qui s'applique à partir du 1er janvier 2021. Femme à l'action 14 sur le règlement des différends. Il faut toujours améliorer la procédure de règlement des différends, justement. En cas de différend, donc on essaie de faire un différend, mais il y a un différend, comment le résoudre d'une manière efficace. Ou femme à l'action 15, اللي قلت لكم عليها هذيك هي l'action اللي تحكي على l'instrument multilatéral اللي هي la nouvelle convention multilatérale اللي باش تبدل certaines conventions bilatérales اللي تحتها certaines conventions de non-imposition bilatérale ou فما في زادة multilatérale باش تبدلهم to some extent dans certaines limites et dans certaines conditions. Donc, les 15 actions, c'est le minimum standard, qui oblige tous les États qui sont dans le BEPS Inclusive Framework. Le minimum standard, on a l'action 5, qui est les pratiques fiscales dommageables, les régimes préférentiels, مثلا IP Box, qui fait des États ou territoires à fiscalité privilégiée. Femme l'action 6, qui est l'abus de convention, qui attaque les conduits de compagnies et sociétés intermédiaires, telles comme Alia. Femme à l'action 13 sur la documentation des prix de transfert, il y a des chauffeurs à refléter le droit interne. Ou femme à l'action 14 pour le règlement des différends. C'est un minimum. Hein. Le règlement des différends, ils ont ajoute. Dans l'action 14 sur le règlement des différends, on fait un minimum du minimum. On fait partie à l'arbitrage qui n'est pas obligatoire, mais on fait la partie qui améliore la procédure amiable qui reste obligatoire. Donc, احنا في تونس اليوم je veux situer Tunis في le BEPS Action Plan. Donc, on est tenu par le minimum standard. Les restent facultatifs. Donc, on est tenu par l'action 5, l'action 6, l'action 13 et l'action 14. Mais on a aussi opté à l'action 7 qui est en rapport avec l'évitement artificiel de l'établissement stable. احنا كما قلت من الاول احنا état de la source احنا بلاد ريزيدونت لبرا احنا كابيتال امبورتر احنا بلاد ريزيدونت لبرا تنجم تجي تعمل عنا احنا شركه ريزيدونت لبرا تنجم تجي تعمل عنا دي اوبيراسيون اللي يعطيو établissement stable donc يعطيو تونس le droit d'imposer parce qu'il y a établissement stable mais cette multinationale par des techniques bien déterminées fait de sorte que ما يخرجش عند justement établissement stable parce qu'il y a des failles des lacunes. Donc, on a aussi opté pour cette disposition qui est dans l'intérêt des source countries, des capital importer countries. ولا disposition الأخرى اللي خليناها احنا قلنا وقت لاسينا لو سوجي قلنا with focus on transfer pricing معناها باش نركزوا على les prix de transfert. Donc, l'action 13 aussi sur les prix de transfert. Elle est chauffée كما قلت reflétée dans le droit commun interne. Alors, simplement, je vais revenir sur قبل ما نحكي على les prix de transfert parce que je vais y consacrer du temps وحده. Donc, احنا خدينا l'action 5, 6, 13 et 14. L'action 6 اللي هي نتاع l'abus de convention, treaty abuse اللي قلنا تتاكي les techniques كما اللي حكيت لكم عليها نتاع conduit de compagnie qui fait justement elle rajoute au préambule, elle rajoute un nouveau texte au préambule qui dit expressément que que l'objectif des conventions marche d'éviter uniquement la double imposition, amma zeda de ne pas arriver à des situations de non-double imposition aussi, et elle rajoute une disposition, le droit commun de plusieurs pays, et les General Anti-Avoidance Rule. C'est une gare à l'international, donc c'est une General Anti-Avoidance Rule, c'est une mesure anti-évitement, elle est traitée cette fois dans le texte de la Convention, avec à l'apport de l'action 6. Donc 5, 6, 7 sur l'établissement stable, 13 sur les prix transferts et 14 pour le règlement des différends qui améliore les conditions et la procédure amiable prévue par les conventions. Donc 13 dans les prix de transfert. Les prix de transfert, bon, je finis à la définition, on a fait les prix de transfert depuis 2019.
Je voudrais peut-être parler un petit peu très brièvement d'un petit aspect technique des prix de transfert. Les questions donc, la définition des prix de transfert féminin, c'est le prix de transaction contrôlée entre deux sociétés dépendantes. L'objectif est de shifter la marge, de déplacer la marge d'un pays à fiscalité élevée, déplacer artificiellement, à un pays à fiscalité réduite pour réduire la pression fiscale effective du groupe par des mécanismes bien déterminés. Les prix de transfert sont basés sur la comparabilité. Au début, le problème des prix de transfert a été soulevé, il y a eu deux propositions, il y a eu deux concepts. Le GFA, le Global Formulary Apportionment. والثاني اللي هو the arm's length principle, le principe de pleine concurrence sur lequel repose la réglementation typique de l'OCDE où on a adopté ça. Le Global Formulary Apportionment, il suppose que le résultat fiscal du groupe, au taxement, tu le répartis suivant une formule, donc avec des clés de répartition, selon des critères, avec des clés de répartition, pour le critère au point PO, au taxement le groupe. Les partisans de cette approche, ils considèrent qu'elle est beaucoup plus simple pour l'administration à gérer. Les gens qui sont contre cette approche, ils disent que bon, les multinationales peuvent jouer justement sur les poids de ces critères. C'est complexe, justement, les critères chiffre d'affaires, salaire. Il y a beaucoup de critères à combiner ensemble ou une pondération. Et ça reste très subjectif. Donc, les gens contre le Global Formulary Apportionment, ils sont pour le principe de pleine concurrence adapté actuellement, le ALP, Arm's Length Principle, on va comparer transaction par transaction. La transaction contrôlée, les chèques qu'il fait à transfert de marge, on va la comparer à une transaction entre personnes indépendantes, où ils aiment au même prix, même rentabilité qu'une transaction entre des personnes indépendantes. Ce qui a un sens économiquement. Maintenant, je trouve exact, mais c'est un rapprochement to the extent possible, dans les limites du possible, à une transaction entre deux personnes indépendantes. Les transactions entre personnes indépendantes sont faites sur le marché libre, il n'y a pas d'intérêt pour les deux sociétés. Madame, il n'y a pas d'intérêt. كل واحدة تحب تبيع، واحدة تحب تبيع بالماكسيمum والأخرى تحب تشري بالمينيمum. Donc la loi de l'offre et de la demande, la loi du marché, هي اللي باش تركح السوم هذاك. Donc it's sound in practice. Donc on a le GFA, Global Formulary Apportionment, par opposition au Arm's Length Principle. حتى توا ربح Arm's Length Principle. Mais la question تعاودت تطرحت من جديد avec l'économie digitale. Est-ce que نرجعوا la répartition selon la forme globale et les clés de pondération et tout ça. C'est le débat les ça يرتاو في BEPS 2. Point technique نحب نرجع ليه على les prix de transfert pour la comparabilité justement. Ou les méthodes, نسمعوا برشا les méthodes de prix, فما le coût plus, فما le prix de revente moins, فما la marge, la méthode transactionnelle de la marge nette, فما le profit split, le partage des bénéfices. En fait, qui fait le choix de la méthode? C'est la question. Qui fait le choix de la méthode? Le principe de pleine concurrence, il est basé sur la comparaison. Donc, la comparaison se fait suivant des facteurs de comparabilité. On a les caractéristiques du produit, les fonctions exercées, les actifs utilisés, les risques subis, les dispositions juridiques contractuelles de la transaction, le marché. Il y a 5 critères. Je veux comparer, voilà, je vais voir si je peux comparer prix à prix directement. Un des transactions contrôlées ou un des transactions libres. La transaction libre, elle est comparable à la transaction contrôlée. Donc, le prix devrait s'appliquer. Ils ont un degré de comparabilité, ils ont des transactions, elles sont identiques, ils ont des facteurs de comparabilité, ils sont tous vérifiés à la fois, presque à 100%, ou elle a une petite divergence sur un des facteurs de comparabilité, il y a moyen d'ajuster. Le prix, c'est la méthode la plus directe. La transaction libre, les sociétés du groupe.
Sauf que ceci est très difficile en pratique par rapport aux caractéristiques du produit ou du service. Il y a des caractères un des facteurs de comparabilité. Ça y est, deux produits identiques, de moins en moins, je dirais. Mais dans l'histoire que ça a un degré de précision moindre. Si on ne peut pas comparer le prix, certes c'est la méthode la plus directe, إذا كان les caractéristiques sauf de la sensibilité la sensibilité des méthodes par rapport aux facteurs de comparabilité. Si on ne peut pas comparer les prix parce que tous les facteurs de comparabilité ne sont pas vérifiés, ne sont pas identiques, on peut quand même comparer les fonctions, les actifs, les risques. Donc même si les produits ne sont pas exactement kiff-kiff, mais les fonctions exercées, le process de fabrication, et du coup, نجم ناخذ incomparable اللي ماهوش يصنع في نفس البرودوي exactement, mais les fonctions نتاعو exercées, les actifs utilisés et les risques subis sont les mêmes que cette transaction نتاعي contrôlée entre sociétés du groupe. Là, on est en train de parler de comparaison sur la base de marge brute. Ça pose beaucoup de problèmes. من شركة شركة, qu'est-ce qu'on a dans la marge brute? Ça peut différer. Les référentiels comptables aussi, certains comparables, IFRS ou tu appliques un autre référentiel comptable aussi. Les ajustements de comparabilité ne sont pas toujours possibles. Il y a aussi un problème majeur. Les sociétés, elles ne communiquent pas justement ce genre d'informations. Donc, Worka, t'as les méthodes qui comparent, les méthodes basées sur les marges nettes, qui sont moins précises, mais qui, par rapport aux divergences comptables entre le référentiel fait transaction libre et le référentiel fait transaction contrôlée, ils fassent sur les divergences comptables sur le résultat net. شنو في operating income, شنو تحت above ولا under the line, وكل تلقاهم les différences هذوكم تستويو باش في الاخر نوصلوا للمارج نت. احنا قلنا c'est une méthode transactionnelle هي. C'est une méthode transactionnelle et là on parle de marge nette. Comme je connais pas madame, finalement, on va comparer des entreprises. Je réponds, oui, si c'est une entreprise qui a un segment d'activité, oui. Par contre, si c'est une entreprise qui a plusieurs segments d'activité, on peut utiliser un segmented PNL, un PNL segmenté, donc c'est analytique. Ou alors parfois un deuxième segment qui pèse que 10%, ou que 15%, donc il y a un ajustement de comparabilité à faire. Mais encore une fois, le choix de la méthode, il y a beaucoup de questions sur le choix de la méthode. En fait, le choix de la méthode dépend de la sensibilité aux facteurs de comparabilité. Et dès que tous les facteurs de comparabilité sont vérifiés, c'est une comparabilité presque à 100%, le prix. Surtout les caractéristiques du produit ne sont pas les mêmes, mais les fonctions sont kiff-kiff. Je peux travailler sur les marges brutes sous réserve qu'il y ait les informations qui me permettent de comparer les marges brutes. Si je ne peux pas, je passe à un niveau de précision qui est censé être moindre parce que je descends une marge nette, mais je compare toujours des transactions, transaction par transaction. Enfin, la méthode du profit split, elle est qui partage de bénéfices, la bête la confonde avec le GFA, le Global Formulary Apportionment. الحكاية حكيتها لكم من الأول. L'approche l'autre اللي مش le principe de pleine concurrence, c'est que je répartis le résultat suivant une formule prédéterminée. Le partage de bénéfices sous le principe de pleine concurrence marche le GFA. C'est pas un partage de bénéfices selon une formule préétablie. C'est un partage de bénéfices dans des conditions bien déterminées lorsque les activités sont très imbriquées. Mais dis-moi, je les retrouve incomparables. Je n'ai un groupe, il fait deux sociétés dont les activités sont très imbriquées. Ou un partage de bénéfices, ou une clé de répartition de partage de bénéfices entre ces deux sociétés, dans le modèle MTI, dans le comparable MTI, on applique à la transaction MTI. Donc c'est toujours basé sur la comparabilité. Donc le profit split, le partage des bénéfices, c'est une des méthodes qui rentre dans le principe de pleine concurrence. Ce n'est pas une répartition. Le GFA, le Global Formulary Apportionment, ما يحكيش على comparabilité. كل شركه باش تاخذ هذاك الفورمول باش تقول لي كريتير هاهما وهذا يلبس هذا يلبس هذا يلبس تقعد تبدل فيهم كل عام وحدها en stand alone basis. Le partage des bénéfices se base aussi sur la comparabilité. C'est une méthode qui n'est pas vraiment utilisée en pratique, très utilisée en pratique, où déjà les transactions, déjà les groupes اللي ممكن يستحقوا لها بيدهم ماهمش برشا. Mais c'est une méthode qui راجعت على الطاولة
توا avec l'économie digitale aussi وفما تركيز كبير عليها في البيبس 2 اللي نورمالمون لي كونكلوزيون نتاعو كانوا يخرجوا 31 ديسمبر توا 2020 sauf que avec Covid etc ça a été reporté. Donc voilà, pour conclure, j'ai débordé sur le temps. Pour conclure, حبيت donc نعطي لمحة فيسا سيرة sur le BEPS action plan. I didn't want to jump directly into BEPS action plan. حبيتش نعمل تنجيزة نجي فيه قبل حبيت نحكي شنو qu'est-ce qu'il y avait avant BEPS. Donc كيفاش تصير l'attribution des droits d'imposition entre les États contractants où normalement on a un dispositif en place et des conventions, mais pourquoi est-ce qu'on aurait donc des problèmes? Ou alors je dois quand même une évasion fiscale, une planification fiscale agressive qui laisse les États, parce qu'il y a des failles, parce qu'il y a des techniques d'interprétation qui peuvent varier, parce que ça a recours aussi au droit interne qui relève de la souveraineté des États et qui peut bouger tout le temps, pour plusieurs raisons. Et parce que finalement, ces gaps, les multinationales en ont profité, ou des techniques qui ont beaucoup évolué à l'évolution du législateur en matière de fiscalité internationale. Et à un certain moment, il a fallu résoudre ce problème. Donc, j'ai le BEPS Action Plan, qui fait un ensemble d'actions. Collection technique. Donc, collection technique. Il y a des actions qui des dispositions de droit interne, et il y a des actions qui les conventions. مش les actions applicables للبلدان الكل اللي في البيبس inclusive framework خاطر مخلطة ما بين pays développés pays en voie de développement. Donc il y a un minimum standard à vérifier par tout le monde quand même باش le système soit verrouillé. Donc avec le minimum standard c'est un choix. Il y a des options pour une action mais ça reste mais l'action vite هي لازم تاخذها. وزادت عليه تونس l'action 7 relative aux techniques d'évitement artificiel d'établissement stable qui permet à la Tunisie d'avoir plus de rattacher plus d'impôts à son territoire. Donc pour conclure, فما حاجة ديما نسمعها يقول لك bon BEPS nous est tombé sur la tête و BEPS هبط علينا سامحوني كي يدرى شنو هو مانيش احنا une étude d'impact de BEPS et de cette réglementation de prix de transfert qui est lourde وكل شيء. Donc, je réponds en 30 secondes, BEPS c'est lourd, c'est très lourd à mettre en place, مش كان تونس حتى البلدان المتقدمة زادة. أما l'impact, là où je fais étude d'impact chiffrée, l'impact شنو هو in essence, in substance, شنو l'impact, qu'est-ce qu'il est censé être l'impact. Donc la finalité de BEPS, إنه ما عادش تجي بلدان état de résidence تخدم في بلدان état de la source وتجبد لها تمص لها تشرب لها l'assiette imposable نتاعها donc l'impôt نتاعها. C'est ça. Donc BEPS permet de rattacher l'impôt à l'état de la source, là où la valeur est effectivement créée. Cette position interne, nous sommes importateurs de capitaux, on est en train de devenir exportateurs. On a des groupes qui sont implantés à l'étranger, mais on est plus importateurs qu'exportateurs. Donc BEPS, de par les import, capital import, de par les source état source pour les multinationales qui sont résidentes ailleurs, la preuve, le nombre de filiales qu'on a en Tunisie, BEPS ما ينجم كان يفيدنا هذا l'impact. Il n'est pas chiffré, ما صارتش étude d'impact, mais هذا l'impact. À nous de travailler pour que BEPS soit opérationnel et pour qu'on puisse en tirer profit. Donc voilà, merci beaucoup.